Une victoire 3 buts à 1 du PSG face à l'OL. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief de ce PSG Lyon. Magnifique match, honnêtement, avec une belle victoire des Parisiens. Les gars, ça fait longtemps, mine de rien, que j'ai pas fait de vidéo. Parce que même si il y a eu des vidéos au cours de la semaine, et notamment des vidéos qui sont sorties jeudi et mardi pour la Ligue des Champions. Moi, ça faisait depuis le début de la semaine. Enfin, il y a juste les débriefs du coup du PSG et du Real en Ligue des Champions que j'ai tourné mardi soir. Mais sinon, ça faisait depuis lundi que j'avais rien tourné. Donc là, tu vois, je suis un petit peu en phase de reprise. On va débriefer ce match tranquillement. En plus, match hypant. Il y a eu un contexte un peu particulier parce que juste avant le match, il y a eu les extraits de l'interview de Neymar qui sont sortis. Et je sais pas, il s'est passé un truc. Tu sais, des fois, il y a des contextes comme ça où, bizarrement, interview de Neymar où il parle du PSG, tac, Désiré Doué titulaire et Désiré Doué qui nous fait, bon, du Neymar, on va pas s'emballer, on va pas se mentir, on va pas s'emballer, on va rester mesuré. Mais comme on le disait, et moi je le disais, et j'étais pas le seul, lorsque il y avait les rumeurs l'été dernier autour de Désiré Doué, je vous disais que, bon, en termes de talent, c'est pas Neymar, mais dans les gestes, dans la manière un petit peu de bouger, dans la dégaine un petit peu quand tu le regardes sur le terrain, sur certains trucs, il y a du Neymar. Tu vois que ça reste quand même son joueur préféré. Et là, sur ce match-là, il nous l'a montré. Et honnêtement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps. Moi, je trouve qu'on n'avait pas eu un match du PSG comme ça, plaisant, avec des grosses occasions, mine de rien, des grosses occasions, parce qu'au final, il y a 3-1. Et même du côté de l'OL, hein, il y a eu aussi des situations, des occasions côté lyonnais. Mais ouais, c'était un beau match, belle victoire, 3-1. Malheureusement, là, tu vas encore avoir deux matchs très compliqués avant de finir cette année 2024, puisqu'il te reste Monaco là-bas. Malgré tout, grâce à cette victoire et le fait que Monaco et Marseille n'ont pas gagné hier, tu prends 7 points d'avance. Donc ça veut dire que si tu bats Monaco là, lors du prochain match qui sera mercredi, tu pourrais avoir, et après tu les rejoues en plus en trophée des champions juste après. Là, le calendrier du PSG, il est quand même pas sympa parce que tu vas avoir Monaco, après t'enchaînes avec Lens en Coupe de France, ça va que c'est au parc. Et après, il y a une semaine de trêve et tu rejoues direct Monaco, trophée des champions au Qatar. Donc ouais, le calendrier du PSG est pas dingue. T'auras pas beaucoup de repos au final et tu vas jouer directement des matchs très compliqués. Voilà, tu vas pas être tranquille malgré tout, même si c'était une semaine très importante côté parisienne. Il y a eu la victoire 3-0 face à Salzbourg. Bon, moi j'avais fait le débrief, je vous avais dit que j'étais pas hyper satisfait parce qu'au final, quand tu regardes un peu la rencontre et quand tu prends en compte qu'en face c'était Salzbourg et que c'était très faible, et gagner seulement 3-0 et avec le match qu'on a eu, notamment la deuxième mi-temps et aussi la première parce que tu as eu des ratés, je trouvais ça très léger. Maintenant, là, je suis un peu plus satisfait. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas été satisfait sur un match du PSG. Ça faisait un petit moment. Donc voilà. On va pouvoir parler un petit peu de tout ça. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, même si là j'ai fait une très longue intro. Mais n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Hein, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Surtout que là, du coup, moi j'ai pris une petite semaine un peu tranquille, même si vous avez eu un petit peu des vidéos par-ci par-là. Globalement, j'ai pas fait grand-chose cette semaine, donc n'hésitez pas, histoire que la chaîne se relance. Là, on va réattaquer jusqu'au fait, je pense. Jusqu'au fait, donc là on va avoir 10 jours où on va réattaquer, on va envoyer plein de balles, on va essayer de faire beaucoup de vidéos et peut-être que tu vois pour le 24-25 je serai un peu plus tranquille et pareil pour le 31 et le premier, on verra en fonction du feeling, de comment ça se passe, s'il y a des trucs à dire et tout, on verra ça. Vite fait du coup, avant qu'on passe sur FotMob et qu'on voit un petit peu plus de trucs. Déjà, fait intéressant, il y a eu de la rotation. Et pour moi, ça montre malgré tout que ce match dans la tête de Luis Enrique était pas le plus important de ce qui allait arriver. Je pense que le match face à Monaco est bien plus important dans la tête de Luis Enrique. Ça reste important, mais quand tu vois malgré tout qu'il y a eu de la rotation, Marquinhos n'a pas joué, Barcola n'a pas joué, qui d'autre a pas joué, qui d'autre a été... Il y a eu de la rotation sur d'autres. Bon, après, tu avais quand même... Gonzalo Ramos n'a pas joué, voilà. Après, tu avais quand même les principaux, mais voilà, tu as eu une petite rota qui montre que le match face à Monaco, il est très important. Malgré tout, cette rotation n'a pas posé problème et ça fait plaisir. Beraldo, bon, voilà, c'est pas...
C'est pas Marquinhos, mais je l'ai pas trouvé trop en difficulté. Moi, Beraldo, quand il joue central, généralement, il m'a jamais non plus crevé la rétine, mais je trouve ça, il fait le taf en Ligue 1, quoi. En central, c'est un bon joueur de Ligue 1. Faut pas oublier que Beraldo, il a que 20 ans, les gars, donc 20 ans, 21 ans. Donc voilà, il est là, on lui laisse le temps. Franchement, Beraldo, en quatrième central, ce serait l'idéal. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il est plus troisième. Et du coup, il faudrait recruter pour moi encore un mec à ce poste-là, surtout que Skriniar risque de partir. Donc si on peut recruter un mec va vraiment concurrencer Pacho et Marquinhos, que Beraldo, il est intéressant par son profil et tout, mais de là à concurrencer Marquinhos et Pacho, tu sens quand même qu'il y a un petit écart. En tout cas, à l'heure actuelle, il peut progresser et tout. Mais à l'heure actuelle, donc voilà. Désiré Doué, voilà, Désiré Doué, on est obligé de dire un mot. Désiré Doué qui a crevé l'écran, donc c'était une rotation. De base, on sait que c'est Barcola plus le titulaire. Barcola qui avait enchaîné énormément de matchs, et je pense que ça va lui faire du bien de souffler un peu, même s'il est rentré au final à la 60e, mais malgré tout je pense que ça va lui faire du bien, le fait de... Et même le petit souffle chaud là que lui a mis Désiré Doué, je pense que ça va lui faire du bien, même si je vais pas vous mentir, alors Gonzalo Ramos est rentré, il a marqué, je vais pas vous mentir, moi une attaque Barcola, Désiré Doué faux neuf et Dembélé côté droit, j'aimerais bien voir. Parce que si on a un Désiré Doué de ce niveau-là, comme il est là depuis les 2-3 derniers matchs, ou même un peu plus, parce que finalement, il y avait eu la rentrée où il marque, là, c'était contre qui? Ah, j'ai oublié. Après, il y avait la rentrée face à Strasbourg. Non, je commence à me perdre dans les matchs. C'était la rentrée face à... Je sais plus. Quand le gardien, là, il fait Donovan... Face à Auxerre, voilà. La rentrée face à Auxerre... Elle était pas dingue, mais il avait failli marquer. C'était celui qui avait fait la meilleure entrée, en vrai. Et là, il a enchaîné Salzbourg, et là où il fait des grosses performances. Donc il est sur un petit run là de 3-4 matchs très intéressants. Et moi, une attaque Barcola, Désiré Doué, Dembélé, honnêtement, j'aimerais bien voir. Parce que Doué faux neuf, s'il est dans ce niveau de forme là, je pense qu'il peut faire très mal. Il peut faire très mal, et en plus on l'a vu, la finition elle est vraiment présente, parce que il a marqué un but qui a été refusé pour hors-jeu. Il y avait hors-jeu, mais ça se joue à pas grand chose, vraiment ça se joue à un petit pied d'Hakimi, à quelques centimètres. La finition elle est incroyable, et ça rejoint un petit peu aussi son but face à Salzbourg, où la finition sur son but elle est extraordinaire. Tu sens que face à la cage, il a pas peur de, tu vois, c'est pas Kangin Lee. Kangin Lee, là, encore une fois, sur ce match-là, Kangin Lee, je commence à avoir du mal, les mecs. Hein. Mais après, aussi, je pense que c'est parce qu'il est mal utilisé. Ailier droit, c'est pas possible. Honnêtement, en ailier droit, il sert à rien, quoi. Il sert vraiment à rien. Et le pire, c'est qu'avant, au moins, il avait ce truc d'être un peu juste face au but. Et là, il a bouffé la feuille. Waouh! Parce qu'à 2-0, Kangin Lee, il a 2 balles de 3-0 sur un décalage de Dembélé à un moment et sur un centre de João Neves, où il a vraiment 2 balles de 3-0 et il te les foire. Notamment le décalage de Dembélé, parce qu'encore à la reprise sur João Neves, on peut dire, bon, voilà, ça reste une demi-volée, même si t'es dans la surface, et bon, allez, vas-y. Mais le décalage de Dembélé, il a pas le droit, il doit mieux finir. Donc, enfin, je crois que c'était Dembélé, il me semble. C'était peut-être même d'ailleurs Désiré Doué, mais bref. En tout cas, il doit mieux finir. Donc, quand il lit ailier droit, je commence à avoir du mal, mais ouais, j'aimerais bien voir. Mais en tout cas, Désiré Doué, très fort. Bon... Voilà, c'est pour la petite comparaison, en plus c'est dans la hype du moment, voilà, Neymar et tout, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des mimiques un petit peu sur certains trucs, et même je pense que ça lui fait plaisir en vrai, parce que c'est son joueur préféré. Maintenant les gars, bon, on va pas se mentir quand même, en termes de talent, il y a un monde, mais ça veut pas dire que Désiré Doué pourra pas continuer d'exploser, parce que Désiré Doué, on le voit quand même qu'il y a du talent, il y a beaucoup de talent. Donc voilà, très positif tout ça. On va aller faire un petit tour sur FootMob si j'ai oublié des trucs. En vrai, j'ai même pas trop parlé un petit peu de comment s'est déroulé le match globalement, parce que je me suis un peu éparpillé, mais globalement, le PSG a dominé, de toute façon on le voit un peu, le PSG a dominé les 30 premières minutes. Voilà, vite fait si vous voulez revoir au niveau du timing. Donc Dembélé à la 8ème sur un magnifique boulot sur le côté de Désiré Doué. Vitinha, penalty provoqué par Désiré Doué, le penalty tiré à la Neymar aussi, tu vois, comme quoi là. Et Gonzalo Ramos en fin de match sur une frappe de Bradley Barcola qui est repoussée par Perry, mal repoussée d'ailleurs par Perry et Mikotadze. Le but de Mikotadze est très beau aussi côté lyonnais, avec la petite embrouille avec Donnarumma. Mais bon, je pense que le 3-1 est mérité au vu des stats. Ça fait plaisir de voir le PSG mettre plus de buts que de XG. Voilà, ça fait plaisir. Et par rapport à la domination,
C'est un petit peu ce que je disais, le PSG a globalement dominé les 30 premières minutes. Il y a eu 15 minutes de flottement fin de première mi-temps et c'est à ce moment-là que Lyon revient. Et puis pour moi, la deuxième mi-temps, le PSG était en contrôle et a accéléré un petit peu quand il fallait. Donc voilà. Voilà, je trouve que ça résume bien le truc en plus. Kanginli que j'ai pas trop aimé perso. Et Donnarumma, bon il prend un but, le carton jaune, pas impérial quoi. Il y a eu aussi les rentrées de Lucas Hernandez, Barcola, Marquinhos, Gonzalo Ramos, Fabian Ruiz. Et du coup, voilà, on peut finir le débrief là-dessus. J'espère qu'il vous a plu. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.